Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler des profils en HD. Donc les profils en général c'est toujours noté quand vous générez votre schéma et c'est la combinaison de deux chiffres. Donc ces chiffres représentent des lignes en HD, il existe 6 lignes différentes et puis la combinaison des unes et des autres crée au final 12 profils. Le profil, il permet vraiment de définir la manière dont on a d'appréhender la vie, de vivre nos expériences de vie, de la parcourir en fait du moment de notre naissance au moment de notre mort. Donc voilà, ça permet vraiment, c'est un peu un fil conducteur tout au long de notre vie. Et puis, comme je l'ai dit pour les vidéos concernant les autorités, on a tous un profil qui nous est propre. Alors, on va forcément rencontrer des personnes dans notre vie qui auront le même profil que nous, mais voilà, on va aussi rencontrer des gens qui ont un profil différent et parfois certaines lignes, certains profils sont vraiment très très différents les uns des autres. Donc voilà, je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'aller voir quelles sont les différences avec les personnes de notre entourage pour toujours voilà, mieux les comprendre, améliorer nos interactions et puis finalement s'aligner soi-même et puis être plus heureux. Et voilà, et du coup, deux personnes qui ont le même profil vont potentiellement plus se ressembler que deux personnes qui ont un même type. Donc, deux personnes avec un profil 1-3 par exemple se ressembleront peut-être plus, même si une de ces deux personnes est générateur, l'autre projecteur, que si on met deux générateurs ensemble. Voilà, donc ça permet vraiment d'aller creuser un petit peu plus au niveau de son fonctionnement. Après, les informations que je vous donne concernant les profils, ça sert un peu, entre guillemets, à pas grand chose si vous prenez pas en compte quel type vous êtes, donc générateur, projecteur, MG, etc. Et que, voilà, qu'est-ce qui définit ces types et que vous prenez pas en compte votre autorité, donc votre manière idéale pour vous de prendre vos décisions. C'est vraiment ces deux choses qui sont à regarder d'abord et ensuite, une fois qu'on a compris, qu'on met en place ces fonctionnements-là, eh bien, on peut aller creuser un peu plus dans les profils. Vous verrez que le nom des lignes, des 6 lignes, sont parfois pas très flatteurs. Voilà, ça vient vraiment... ça a été traduit de l'anglais et puis des fois on peut se dire mais c'est quoi ce truc? Donc j'essaierai toujours de vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et puis de trouver des noms de remplacement justement un peu plus parlants peut-être par rapport à chacune de ces lignes. Donc les trois premières lignes, 1, 2, 3, sont des lignes qui sont plus à visée introspective, c'est plutôt le monde intérieur, on est plus centré sur soi. Et puis les trois lignes d'après, 4, 5, 6, sont des lignes qui vont plus s'extérioriser, plus entrer en interaction avec le monde qui nous entoure. Donc je vous souhaite une bonne découverte de votre profil. Avec ce profil, vous avez une destinée qui est dite transpersonnelle. Donc ça veut dire que les rencontres que vous allez faire dans votre vie, les virages que vous allez prendre vont potentiellement changer la finalité, la direction de votre vie. Votre ligne 5 s'appelle la ligne de l'hérétique. Donc on pourrait aussi l'appeler la ligne du réaliste, du concret. Voilà, vous avez un côté vraiment très pragmatique, très basé sur les faits avec cette ligne. Et vous savez que vous savez. Voilà, vous savez que face à un problème, il y a toujours une solution, que si vous ne l'avez pas encore trouvée, qu'elle n'a pas encore émergé dans votre tête, elle est là, elle est présente et c'est juste une question de temps. Donc vous êtes vraiment là avec cette ligne pour justement amener des solutions innovantes à l'humanité, proposer des solutions innovantes, on va venir vous chercher pour ça. Voilà, les autres vont faire des projections sur vous, ils vont vraiment sentir que vous pouvez amener quelque chose de justement très concret face à des problématiques qui peuvent paraître très nouées. Vous avez vraiment ce don et vous allez chercher à trouver des solutions qui peuvent s'étendre à l'ensemble de la population. Donc vraiment à universaliser les choses et à avoir une solution qui puisse convenir au plus grand monde.
Donc c'est pour ça que par rapport à une ligne 4, vous êtes beaucoup plus à l'aise auprès d'inconnus qu'au sein d'un réseau. Donc justement pour pouvoir impacter le plus grand nombre, vous vous sentez mieux avec des inconnus. Et donc vous avez peut-être déjà remarqué qu'au fil de votre vie, vous avez eu tendance à rencontrer plein de personnes, plein de nouvelles personnes qui ont fait un petit bout de chemin avec vous, puis après c'était des nouvelles personnes, etc. sans que ça s'inscrive dans un réseau, dans des personnes que vous côtoyez régulièrement. Alors bien sûr vous avez votre entourage, mais voilà, en termes de cercle plus large, vous avez peut-être déjà remarqué ça avec cette ligne. Donc voilà, vous avez vraiment une capacité de leadership énorme avec cette ligne 5. Et puis le succès ou l'échec d'une solution que vous allez apporter va entretenir votre réputation. Donc voilà, pour vous c'est super important de respecter votre stratégie, votre autorité intérieure pour aller, entre guillemets, mener les bons combats ou proposer les solutions dans les bons environnements auprès des bonnes personnes. Et c'est aussi en lien avec le sentiment du non-soi, l'émotion un peu d'alerte de cette ligne qui est le sentiment de rejet. Si vous avez tendance à vouloir répondre à toutes les attentes que les autres projettent sur vous et que forcément des fois il y a des choses qui ne vont pas forcément bien se passer par rapport à ce que vous allez proposer parce que vous-même vous vous êtes pas écouté. Du coup, vous allez avoir tendance à avoir ce sentiment de rejet. Donc voilà, c'est super important d'être à l'écoute et de ne pas vouloir sauver tout le monde. Et du coup, juste suivre voilà, ce que votre corps et votre cœur vous dit. Et vraiment, en faisant ça, vous représentez l'espoir et les rêves de l'humanité. Donc plutôt pas mal. Votre ligne 1 a pour nom général l'investigateur. On peut aussi l'appeler l'étudiant, voilà, l'étudiant constant en fait sur un domaine de prédilection, plusieurs domaines de prédilection qui devient ensuite un professeur, comme je vais vous l'expliquer. C'est vraiment un peu le but de cette ligne. Et puis cette ligne vous donne la sensation de vous sentir bien en sécurité si vous avez des bases de connaissances solides. Donc plus vous maîtrisez un domaine, plus vous l'avez décortiqué, analysé, examiné, plus vous avez vérifié que les informations sont véridiques sur un plan scientifique, etc., plus vous vous sentez en sécurité. Donc plus vous en savez, moins vous avez peur. Et puis voilà, on va venir vous interroger sur des sujets que vous ne maîtrisez pas ou vous n'avez pas la réponse, plus vous pouvez vous sentir en insécurité. Donc vraiment le sentiment un peu d'alerte, du non-soi de cette ligne, c'est le sentiment d'infériorité quand vous n'avez pas eu assez le temps pour maîtriser un sujet, un domaine et qu'on vient vous poser des questions dessus. Donc c'est vraiment super important. Je ne sais pas si au cours de votre vie, avec cette ligne, on vous propose de parler d'un sujet, que ce soit en public ou bien même en privé, dans la sphère familiale. C'est vraiment important de pouvoir vous positionner en disant ouais c'est ok, je maîtrise le sujet, je veux bien en parler. Ou bien de dire là moi, il va me falloir encore un petit peu de temps pour approfondir certaines choses avant de pouvoir en discuter. Donc voilà, il y a toute cette phase étudiante pour un domaine et puis une fois que vous maîtrisez bien votre sujet, que vous avez même été rechercher des autorités qui maîtrisaient ce sujet, que vous avez pu les côtoyer et puis voir ce qu'elles avaient à vous apprendre, vous devenez en général vous-même un expert du domaine et puis vous pouvez le partager au monde. Et du coup, vous avez vraiment besoin avec cette ligne 1 qui est une ligne introspective, centrée sur soi. Vous avez vraiment besoin de temps de pause, de temps de solitude pour voilà, vraiment vous refocuser sur ce qui se passe à l'intérieur, intérioriser ce que vous apprenez, ce que vous vivez, etc. Avec votre profil 5.1, vous êtes donc l'hérétique investigateur ou le réaliste étudiant. Donc, parfois, vous avez peut-être eu envie dans votre vie ou envie de vous placer en position de sauveur ou les autres vous ont placé dans cette position. Donc, c'est super, super important que vous ne vous engagiez pas dans des
projets qui ne vibrent pas avec ce que vous avez au fond de vous, dans lesquels vous pensez que vous ne pouvez pas apporter de vraies solutions, même si on vient vous chercher et que les autres ont cette impression, parce que du coup, ça va vraiment potentiellement ternir votre réputation, votre image de vous-même et vous faire souffrir. Vos deux lignes sont vraiment complémentaires, elles permettent de voir un problème ou une situation dans sa globalité et d'avoir une analyse très fine par rapport à ça. Et c'est vraiment important que votre ligne 1 ait le temps d'approfondir ses connaissances par rapport à une problématique, une situation, pour qu'ensuite la ligne 5 puisse l'universaliser au sein du monde. Vous êtes vraiment quelqu'un qui va kiffer apprendre et puis potentiellement vous allez apprendre via différentes sources pour un même sujet, via différents intervenants, vous allez remettre en question et puis former votre propre base de connaissances très solide. Voilà, du coup, j'espère que ces quelques informations vous auront donné des pistes supplémentaires pour mieux vous connaître, pour mieux appréhender le monde et puis mieux accepter aussi ce qui fait partie naturellement de vous. Du coup, je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée. À bientôt!